Et la Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucune once de vérité. Sauf en particulier si quelqu'un ce soir qui vit dans un grand isolement depuis très longtemps. C'est isolé. Et cela même est en train d'aller vers une dépression. Et ce soir, pendant que tu souffles, tu es comme en train de redonner vie à cette personne. Comme en train de l'insérer dans la société de manière nouvelle. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ce mouvement que tu es en train de faire dans nos vies. Souffle sur nos vies. Dispose-nous encore une fois ce jour pour que la parole qui sera semée soit véritablement esprit et vie dans nos cœurs. Qu'elle fasse bouger les lignes de nos vies et qu'elle nous donne de rentrer pleinement dans ce que tu attends de nous. Par Marie, notre mère, nous te prions, Saint-Esprit, souffle maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es la bienvenue. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous élevons son nom. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous venons déjà de consommer un mois de l'année 2025. C'est sa grâce, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde qui nous permet de vivre cela. Et nous voulons aborder ce mois de février avec un nouveau thème. Je crois qu'il a été partagé depuis notre rassemblement des fils d'Issachar. Le thème est tiré de Hébreux le chapitre 13, le verset 4, qui dit, et je cite, bon c'est 4a, parce qu'il y a une partie B qu'on va traiter plus tard, que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, comme on a parlé de mariage, les gens sont nombreux, hein? On a compris que les gens sont mobilisés autour de leurs intérêts. Mais on travaillera à ce que tes intérêts rejoignent l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alors, ce thème pour nous est important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Il y a beaucoup de choses à redire et surtout, quand on regarde ce qui se passe autour, quand on regarde tout ce que nous voyons, on a besoin de s'interroger sur l'honneur qui est donné au mariage. Je vous donne quelques statistiques pour, sans vouloir vous effrayer, des statistiques du tribunal de grande instance de Ouagadougou a enregistré 1400 divorces en 2021. 1590 divorces en 2022, soit environ plus de 130 divorces par mois. Et les causes des divorces, c'est ce qui est peut-être intéressant à comprendre. La première cause, qui est près de 50% de la cause des divorces, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? L'infidélité? Non, la première cause de divorce, c'est l'injure grave. Injure grave. Alléluia.
On dirait qu'il y a eu mariage ici. Hein? Donc on est en préparation, vraiment. Hein? Ah, les lieux même se sont préparés. Alléluia. Injure grave. Alors que les gens se sont mis à l'hôtel, je te prends homme que pour t'aimer fidèlement. Tout au long de notre vie, je te reçois comme épouse. Et puis à la fin, tu l'insultes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième cause de divorce, bien sûr, c'est l'infidélité. La troisième cause, l'infidélité, c'est autour de 40%. La troisième cause, c'est une cause assez bizarre. Abandon de foyer. Il a regardé jusqu'à et puis il a il a regardé l'affaire là. Perdu est mieux. Et puis bon, il y a environ 4% sur les autres formes de divorce. Quand on regarde ça, on ne peut pas dire que le mariage est honoré. Bien au contraire, le mariage est déshonoré. Parce que si ce que Dieu a institué, l'homme finit par vivre ainsi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors nous sommes là pour un parcours de mois. On va vivre de grandes choses. On aura, après, par la grâce de Dieu, à la fin, des ateliers plus pratiques. Mais je voudrais, dans cette introduction, nous aider à comprendre des choses. Parce que quand on parle de mariage, parce qu'on dit que le mariage soit honoré de tous, quand on parle de mariage, on n'a pas souvent la même définition. Quand on dit mariage, on dit ferme les yeux, il y a des gens qui vont voir robe blanche, avec une traîne de 20 mètres. Voilà le mariage. Donc du coup, on peut ne pas comprendre. Donc on dit que le mariage soit honoré, ils vont penser que c'est par rapport à la manière de s'habiller le jour du mariage, etc. Non. Il y a des éléments essentiels qu'il nous faut saisir, qui doivent être le fondement, qui doivent être la base, qui doivent être les éléments pour lesquels nous devons nous accorder. Parce que si on n'est pas en accord, d'ailleurs vous savez qu'aujourd'hui, heureusement que mon ami Trump est venu, voilà, en train de remettre les choses en ordre dans un certain niveau, parce que ce n'est pas à tous les niveaux. Et on a du mal, aujourd'hui on était en train de se perdre sur même la notion de définition du mariage. Et voilà, vous vous souvenez de ce président qui allait voir les enfants pour dire que mariage, maman peut être femme, enfin, maman peut être garçon, enfin, je ne sais même pas comment. On était en train de se mélanger, de tout mélanger, et voilà, avec ça on ne pouvait pas comprendre. Mais quand on dit que le mariage soit honoré, il est bien qu'on revienne sur les éléments qui définissent, et surtout en tant que catholique, parce que dans le mariage aussi, et c'est là où la doctrine devient importante, dans le mariage, il y a la notion de quel est le regard que nous avons du mariage. Parce que ailleurs c'est pas un sacrement. Chez nous c'est un sacrement. Et ça a tout son sens, ça a toute sa force, et ça a toute sa portée. C'est pourquoi il est important que nous nous arrêtions sur ces éléments. Je reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui, si je devais donner un thème à l'enseignement du jour, il est assez simple. C'est deux choses, c'est à vous de choisir, la puissance de l'alliance ou bien voulez-vous un roi? Voulez-vous un roi? Jeune fille, voulez-vous un roi? Jeune homme, voulez-vous une reine? Parce que quand on dit ça, il y a de l'implication. Il y a de l'implication. C'est pourquoi nous allons lire 1 Samuel le chapitre 8e, qui va nous montrer justement comment le peuple a demandé une alliance, a demandé de rentrer en alliance, et nous allons voir l'alliance. Parce que l'élément fort dans un mariage, c'est l'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors avant qu'on ne lise, je voudrais préciser que cet enseignement, ce parcours que nous ferons, c'est aussi bien pour ceux qui sont dans le mariage que pour ceux qui aspirent au mariage, pour ceux qui sont sortis du mariage. Alléluia.
quelles que soient les raisons. C'est pour tous. Ce que nous voulons, ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas non plus de la bravoure des uns par rapport aux autres. Ou ce n'est même pas de la science. C'est de savoir qu'il y a 4 grands éléments qu'il faut comprendre. On va venir sur l'alliance. 4 grandes choses qu'il faut saisir. Et on prendra le temps durant ce mois de les décliner. Si on veut vraiment vivre le mariage, parce que au passage, le mariage est la première institution divine. Toutes les institutions commencent à partir du mariage. C'est pourquoi le diable aime attaquer le mariage. Et on en parlera. Si on veut vraiment comprendre le mariage, ce n'est pas d'abord des coachings. C'est pas tout ça. C'est avoir une base. Et cette base, il y a 4 éléments pour moi que je trouve essentiels, qu'il faut comprendre. La première chose qu'il faut savoir pour le mariage, la première chose, c'est connaître Dieu. Alléluia. Parce que si le mariage est une institution divine, si tu connais celui qui a institué, tu peux recourir à lui quand il y a problème. Alléluia. Quand un constructeur il a son véhicule, il est la personne la plus habilitée pour intervenir en cas d'incident, en cas de problème. Donc, première connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Vous voyez que le prophète a prophétisé en disant « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et si nous avons parlé de tous ces éléments qui concernent les divorces, la grande chose, ce n'est pas par manque d'amour. Excusez-moi. Les gens ne sont pas séparés par manque d'amour. Il y a des gens même qui sont séparés et puis ils s'aiment encore. Alléluia. Donc ce n'est pas par manque d'amour, c'est par manque de connaissance. C'est pourquoi souffrez qu'on essaie de parler, on essaie de donner des éléments. Pas des techniques. Les techniques là, ça nous amène nulle part. C'est la connaissance, c'est la révélation. Il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir des schémas de pensée que nous nous sommes forgés. Il faut rentrer dans ce que Dieu lui-même qui a institué a pensé le premier sur le mariage. Et il faut s'attacher à ça. Alléluia. Première chose, connaissance de Dieu. Deuxième, ignorance qu'il faut lever ou connaissance qu'il faut avoir. Il faut avoir la connaissance de toi-même. Alléluia. Bon, tu ne te connais même pas. Toi-même, tu es une inconnue. Tu t'en vas t'associer avec deux inconnus. Alors que moi, je suis qu'en mathématiques, ce qui a fatigué les gens, c'est quand équation devenait à être 2 inconnus. Alléluia. Donc, il faut que tu te connaisses. Ce n'est pas une affaire de brave, ce n'est pas une affaire de grande technique ou bien même de connaissances intellectuelles. Pour la petite histoire, les statistiques donnent, il y avait des statistiques que je lisais qui donnent le taux de divorce des psychologues. Le taux de divorce de ceux-mêmes qui sont censés aider, coacher. Ce n'est pas une question j'allais dire, de mécanisme intellectuel, non. Se connaître. Deuxième, ignorance qu'il faut lever. Troisième, connaître l'autre. Alléluia. Les philosophes parleront d'autrui. Connaître l'autre. Si on ne connaît pas l'autre, on va vouloir que l'autre soit nous. Alors que l'autre n'est pas nous, l'autre est l'autre. Alléluia. Et la quatrième ignorance qu'il faut lever, il faut connaître le combat spirituel. Voici les 4 connaissances pour moi qui sont essentielles dans le monde de notre temps pour relever le défi du mariage. Les 4 connaissances. Le reste, vous savez, l'amour là, on a envie de dire que ça naît dans le cœur. C'est la connaissance là qui n'est pas innée. Alléluia. Donc voici les 4 grandes bases qu'il nous faut saisir.
Et aujourd'hui, nous voudrions relativement, j'ai dit relativement parce que je ne parlerai pas essentiellement de la connaissance de Dieu, mais je vais nous inviter à regarder l'alliance de manière générale. Et notre alliance avec Dieu. Quelle alliance as-tu avec Dieu? Avant de chercher à rentrer en alliance avec une personne. Alléluia. Alors je voudrais que nous lisions 1 Samuel le chapitre 8 qui va définir un type d'alliance que le peuple a demandé. On peut lire? Devenu vieux, Samuel donna ses fils pour juges à Israël. Son fils aîné s'appelait Joël, le second Avia. Ils étaient juges à Beersheba, mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Dévoyés par le lucre, acceptant des cadeaux, il fit dévier le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Il lui dit: te voilà devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Alléluia. Alors, vous connaissez le Samuel, le petit Samuel, qui a reçu toute la révélation. Il a grandi, et la Bible dit qu'il est devenu vieux. Mais le drame ici, c'est que ses enfants n'ont pas suivi ses pas. On aura le temps d'en parler. Ses enfants n'ont pas suivi ses pas. Alors le peuple d'Israël vient se rassembler et ils disent: donne-nous un roi comme les autres peuples. Ne nous laisse pas sans roi. Parce que tu n'as pas assez de force, tu n'arrives pas à gérer les choses, donne-nous un roi. Et cette interrogation, ce questionnement, cette question a énervé Samuel. Et on va lire la suite pour comprendre. Il déplut à Samuel qu'ils aient dit: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel intercéda auprès du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel: écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Alléluia. Alors ils disent: donne-nous un roi comme les autres peuples. Ce qui est important ici, c'est la manière dont ils veulent le roi. Ce qui retient notre attention ici, ce n'est pas le fait simplement qu'ils veulent un roi, mais ils veulent un roi comme les autres. Mais qu'est-ce qu'il y avait autour? Comment les autres avaient des rois? Comment les autres vivaient? C'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui: je veux me marier, Seigneur, comme les autres. Alléluia. Comme les autres. Mais les autres, je vous ai donné quelques exemples mauvais. Malheureusement, il y a de très bons exemples. À Dieu soit la gloire. Mais il y a aussi malheureusement de ces exemples que nous avons donnés avec tous et tous les divorces. Est-ce que quand on dit donne-nous un roi, c'est ce que nous voulons? Est-ce que quand on dit je veux un mariage, c'est ce que nous voulons? Et Samuel va dire, si vous demandez, Dieu va dire pardon, s'il demande un roi, en fait, c'est parce que c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est pas toi, Samuel. Alors, je veux essayer de faire ce lien avec ce que nous sommes en train de dire. La première alliance, c'est l'alliance avec Dieu. Ensuite peut venir maintenant toute autre alliance. Et ici, Israël était en train de dire, les autres peuples n'ont pas de Dieu. Ils n'ont pas d'alliance. Le roi est Dieu. Et ils veulent justement rentrer dans cette alliance où le roi est Dieu. Ils disent, donne-nous un roi. Et Dieu dit non. Si vous faites ainsi, ça veut dire que vous avez coupé l'alliance que Samuel maintenait en tant que prophète avec Dieu. Et vous dites maintenant, nous passons dans une autre alliance où on a le roi Dieu. Ce qu'on appelle le souverain maître. Et Dieu dit, ils sont en train de me rejeter. Frères et sœurs, c'est bien de se marier. C'est bien de vivre dans une alliance de mariage. Mais sachons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et l'alliance que nous voulons vivre découle de l'alliance que Dieu d'abord a avec nous. Quelle alliance as-tu avec Dieu? Si tu n'es pas en alliance avec Dieu,
et que tu veux vivre l'alliance avec une personne, les chances d'échec de cette alliance sont déjà dans les gemmes. C'est pourquoi dans l'église, la manière, je veux dire, les personnes qui sont habilitées à se marier, c'est des chrétiens. Alléluia. C'est deux baptisés qui se marient. C'est deux baptisés. Pourquoi? Parce que bien sûr, les deux ont d'abord une alliance avec Dieu. Ensuite, maintenant, ils peuvent établir une alliance entre elles. Quelle alliance as-tu avec Dieu? Alléluia. Avant de chercher une alliance avec un frère, avec une soeur, quelle alliance as-tu avec Dieu? Et c'est aussi le sacrement, j'allais dire bizarre, hein, entre guillemets, dans sa démarche. Parce que les autres sacrements, quand vous lisez le catéchisme de l'église, vous allez voir que dans les autres sacrements, il y a ce qu'on appelle le ministre du sacrement, qui est en général le prêtre. Et puis, il y a les éléments qui rentrent dans le sacrement. Par exemple, dans le baptême, il y a l'eau, etc. Dans la confirmation, il y a l'huile. Mais dans le mariage, les ministres du sacrement, mais c'est les mariés eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est les personnes qui ont d'abord une alliance avec Dieu qui vont entrer en alliance. Quelle alliance as-tu avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des mariages, bien sûr, l'Église permet de manière ce qu'on appelle justement des dérogations, des mariages interreligieux. Parce que ce n'est pas une question de religion. Quand le mariage était institué, il n'y avait pas de religion. C'est pourquoi il faut comprendre cela. Quand Dieu instituait le mariage, Genèse chapitre 2, il n'y avait pas de religion. Donc ne soyons pas bloqués dans des questions. Pourquoi l'Église est très sage? L'Église parle d'abord d'alliance avec Dieu. C'est-à-dire toute personne qui craint Dieu. Parce que ce n'est pas les venants à l'Église qui craignent Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous les venants à l'église qui craignent Dieu. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas tous ceux qui prient en langue qui craignent Dieu. Il y a des personnes, ce que l'église appelle en général des personnes de bonne volonté, mais qui craignent plus Dieu que ceux qui passent tout leur temps à l'église. C'est pourquoi il y a des exceptions, il y a des dérogations. Mais la chose la plus sûre, c'est qu'un baptisé qui a rencontré Jésus, qui a fait l'expérience de Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est clair que quand il rentre en alliance, la connaissance qu'il a de Dieu permettra de vivre le mariage avec des chances de succès qui seront à 99%. Alléluia. C'est pourquoi je vais te poser une question avant de commencer. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce qu'entre toi et Dieu, il y a une alliance? Ou bien tu n'es qu'un venant à l'église? Alléluia. On va continuer parce que ce qui me plaît chez Samuel, Dieu va lui dire, quand Dieu va dire à Samuel, écoute, Samuel ne te fâche pas. Parce que Samuel était fâché. Bon, 18 minutes là, il n'a pas commencé. Il a commencé quand? Je proteste. Noyau, je ne suis pas d'accord. Hein. J'ai combien de minutes pour prêcher? 18 minutes là, ouais, je ne suis pas d'accord. Ah, entendez-vous, hein? Non, ma soeur, ce n'est pas toi, c'est le noyau. Continue, s'il te plaît. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'aujourd'hui, m'abandonnant pour servir d'autres dieux. Ainsi agissent-ils aussi envers toi. Maintenant donc, écoute leur voix, mais ne manque pas de les avertir. Apprends-leur comment gouvernera le roi qui régnera sur eux. Alléluia. Dieu dit à Samuel, aidez le frère pour le micro. Dieu dit à Samuel, en réalité, ce n'est pas toi qui le rejettes. Donc, on ne peut pas rentrer à une alliance, on ne peut pas rentrer dans un mariage pour que le mari ou la femme devienne son Dieu. Non. On ne peut pas rentrer dans une alliance
où la personne va nous faire écran par rapport à la relation première que nous avons avec Dieu. Il y a des éléments de discernement qu'on a, mais qu'on ne veut pas regarder en général, parce qu'en général, on dit que mon cœur bat fort. Une alliance dans laquelle la personne qui vient en alliance avec vous fait écran vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une alliance dans laquelle vous devez continuer. Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas, on ne débat pas. Sinon, tu viendras faire témoignage. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Première alliance, c'est l'alliance avec Dieu. Parce que l'Église nous dira que le mariage est le cadre où l'homme et la femme se sanctifient. Le mariage doit nous aider à aller au ciel. Mais je disais la dernière fois, malheureusement, le mariage est aussi un ascenseur pour aller en enfer. Alléluia. Il y a des gens, tu les vois, ils sont individuellement bien. Mais ils sont collectivement mauvais. Parce que le mariage les a détruits. Alléluia. L'effet contraire s'est produit. Parce qu'on a ignoré des choses importantes. Je vous invite à lire l'ensemble du texte. Vous pouvez m'aider le temps là, parce que ça m'intéresse pour voir comment je vais gérer mon timing. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne sais plus comment je m'ajuste. Ok, c'est bon. Alors, je voudrais juste nous aider à comprendre l'alliance. L'alliance, parce que quand on comprend l'alliance, on va mieux comprendre ce que nous faisons avec Dieu. Parce qu'il y a une différence entre l'alliance et le partenariat. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont de bons partenaires d'affaires, quoi. Mais ils ne sont pas en alliance. Vous allez voir que l'alliance est quelque chose qui se construit sur un sacrifice. Le partenariat est quelque chose qui se construit sur un contrat. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, hein? Le partenariat se construit sur un contrat. L'alliance se construit sur un sacrifice. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, j'aime pas quand on me dit, tu es où? Tu es où? J'ai dit, mais qui t'a obligé de te marier? Alléluia. Tu as le choix de rester célibataire. Qui va te demander tu es où? Maintenant, si tu t'es marié, il y a un sacrifice, il y a le prix à payer. Parce qu'il y a des gens qui se marient et puis vivent exactement comme si c'était célibataire. Ça ne peut pas marcher. Quand on a traversé la mer Rouge, on l'a traversé. Pharaon, ses chevaux et ses cavaliers restent dans la mer. On l'a traversé. En Israël, il y avait, dans l'ancienne alliance, il y a, dans la pensée biblique, il y a 5 grands types d'alliances. Dont se trouve l'alliance du mariage. Et dans la nouvelle alliance, l'alliance du mariage va reprendre tous les autres types d'alliances. C'est là où ça devient intéressant et difficile. Le premier type d'alliance, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller en profondeur, c'est ce qu'on appelle l'alliance du grand roi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Samuel. C'était quoi l'alliance du grand roi? C'est l'alliance où il y a un souverain qui établit une alliance avec un peuple inférieur. Je suis votre chef. Point à la ligne. Vous faites ce que je dis. Point à la ligne. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est l'alliance qu'il existait entre le souverain, ce qu'on appelle encore l'alliance du grand roi. Et dans cette alliance-là, ce que le souverain promet, c'est protection, bénédiction. Mais le reste, tu dois suivre, tu suis et tu suis. D'ailleurs, en partie, je dis bien en partie parce que ce n'est pas cette alliance que Dieu établit à son peuple, mais l'alliance entre Dieu et Israël. Dans Exode le chapitre 19,
Vous verrez que cette alliance, l'alliance du Sinaï, ce qu'on appelle l'alliance du Sinaï, l'alliance entre Dieu et Israël, c'est l'alliance justement où Dieu donne les 10 commandements. Dieu dit, voici ce que tu dois faire. Pour que toi et moi, on soit en accord, voici ce que tu dois faire. Voici un type d'alliance qui existe. Et quand Samuel parlait au peuple d'Israël, il était en train de dire, si vous demandez un roi, vous êtes en train de dire que vous rentrez dans une relation, vous aurez un engagement obligatoire. Deuxièmement, il y a des conditions et des sanctions si vous ne respectez pas l'alliance. Troisièmement, l'alliance doit être écrite. L'alliance est écrite sur des tablettes. Et quatrièmement, enfin, il y a en général de symboles. Dans l'alliance, il va y avoir par exemple du sang versé sur l'autel avec Moïse dans Exode le chapitre 24, le verset 8. Vous verrez que les éléments reviendront, engagement, conditions, documents écrits, rituels vont revenir, même dans le mariage aujourd'hui. Deuxième type d'alliance, c'est l'alliance entre deux égaux. Deux personnes qui sont égales rentrent en alliance. C'est des personnes qui vont s'engager dans une relation de paix, d'amitié, de collaboration. En général, ça se passait comment? Les deux parties se regardent. C'était en général des services de renseignement qui créent ce genre d'alliance. Ils disent, tu sais, nous on a une arme qui fait doum. Eux aussi ils ont une arme qui fait doum. Nous on a payé une nouvelle arme, ça fait doudoum. Eux aussi ils ont doudoum. Donc c'est mieux, on va être en paix. Sinon on va se tuer. Vous savez, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Occident, en Europe. C'est des questions, c'est l'arme nucléaire qui est, voilà, c'est celui qui a l'arme nucléaire qui parle fort. Alléluia. Et donc ils ont créé une alliance de paix, bon, malheureusement, qu'ils sont en train de. Voilà. Donc quand ça chauffe net, l'autre fait sortir son arme et puis il dit, n'oubliez pas que notre alliance de paix, c'était parce que moi aussi j'ai pour moi. Parce que dans cette alliance, ça veut dire que si on commence, on va s'auto-détruire. Donc c'est mieux qu'on fasse la paix. Alléluia. C'est un peu l'alliance que Abraham a eue avec Abimelech dans Genèse chapitre 21, les versets 22 et 23. Abraham et Abimelech, roi de Guérar, vont conclure un traité de non-agression. On n'a qu'à s'entendre. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément amour. Hein? Alléluia. C'est non-agression. Troisième type d'alliance. Toujours, peut-être une caractéristique de ces alliances d'égaux, là, entre égaux, c'est qu'il y a égalité. On est basé sur la loyauté et l'amitié. Et les symboles en général, c'est avec des dons. On se fait des dons mutuels pour marquer cette alliance. Troisième type d'alliance, c'est l'alliance de sang. L'alliance de vie et de mort. C'est en général un pacte entre deux individus impliquant un rituel pour symboliser une union indissoluble. Vous allez voir que les partenaires, comme des frères, s'engagent à protéger et se défendre l'autre au prix de leur vie si nécessaire. Et vous allez voir que c'était dans l'environnement biblique, c'était des choses qui existaient. D'ailleurs, un exemple nous est donné dans Genèse le chapitre 15, les versets 9 à 18. Dieu va ordonner à Abraham de diviser des animaux en deux. Et il va passer entre les animaux. Il va faire un rituel. En passant des animaux, il dit, celui qui rompt l'alliance subira le même sort que les animaux qui ont été tués. Vous voulez cette alliance encore aujourd'hui? Et vous allez voir que Dieu scelle justement dans ces éléments-là une alliance inconditionnelle. Alors pour la petite histoire, Dieu dit alliance, ok, Dieu va changer cette alliance, du moins cette manière de faire. Parce que Abraham devait passer, et Dieu va passer, et puis on dit, entre toi et moi, Abraham, celui qui viole l'alliance, mourra. Bon, quand même, toi et puis Dieu. Mais comme c'était le type d'alliance qui existait, et que Dieu voulait faire comprendre au peuple qu'il fallait entrer dans une alliance, la Bible dit que Dieu a endormi Abraham. Et Dieu est passé avec Abraham. Dieu s'est engagé pour lui et pour Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est la beauté quand Dieu nous soutient, quand nous faisons.
Parce qu'effectivement, si vous prenez le mariage dans sa forme simple, classique, dans sa forme biblique, dans sa forme humainement, elle est impossible. Mais elle devient possible quand Dieu s'engage pour nous. Quand Dieu rentre dans l'alliance pour nous. Et dans cette alliance, justement, vous allez voir qu'en caractéristique, il y aura le serment irrévocable. Ça sera scellé par le sang d'un sacrifice. Et puis ça implique souvent un rite symbolique. Quatrième type d'alliance, l'alliance de protection ou d'adoption. C'est quoi? Une personne ou un groupe plus puissant prend sous sa protection une personne plus faible. Donc nous on est très fort. Je dis, vous mettez-vous à côté de nous, on vous protège. Et parce qu'il te protège, alors il y a un pacte de protection. Vous allez voir qu'il y a des types de mariage. On a commencé par une protection, mais on a oublié en fait qu'on va vivre dans un mariage. Après, le protecteur doit jouer le rôle du mari vraiment, et puis ça devient compliqué. Parce qu'il n'était pas engagé dans le mariage tel que Dieu le voulait. Il s'était juste engagé dans une protection. C'est un bon protecteur, mais ce n'est pas un bon époux. Quand vous allez lire Josué le chapitre 2, les versets 12 à 14, vous allez voir une alliance entre Rahab et les espions israélites. Il y a une alliance qui s'est tissée. De telle sorte que Rahab protège les espions israéliens et demande en échange la protection pour elle et sa famille. Et c'est ce qui va arriver quand Josué et les autres vont prendre Jéricho. Il y a aussi l'alliance entre Israël et les Gabaonites dans Josué le chapitre 9, les versets 3 à 27. Une alliance de paix qui a été tissée. Israël accepte et s'engage à ne pas exterminer les Gabaonites malgré leur ruse. Une alliance. D'ailleurs, c'est une alliance qui va les coûter après. Mais c'est un partenariat fort. C'est un partenaire fort qui protège un faible. Ça peut être conclu par un pacte de paix et ça implique une obligation de loyauté. Enfin, 5e type d'alliance qui, dans l'ancienne alliance, était... Je vais faire une lecture en regardant l'ancienne alliance, en regardant la nouvelle. Le 5e type d'alliance, c'est l'alliance de mariage ou l'alliance conjugale, qui est l'union entre un homme et une femme, qui est considérée comme une alliance sacrée devant Dieu. Je dis bien une alliance sacrée devant Dieu. Elle implique fidélité mutuelle et est conçue pour être perpétuelle, c'est-à-dire pour être indéfinie dans le temps. Et dans la Bible, justement, l'infidélité dans le mariage est vue comme une rupture d'alliance. On dira jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et un monsieur qui a trompé sa femme, et puis pendant qu'on faisait le prêcheur, on a dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a dit que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il dit, mais justement, la maîtresse s'appelle la mort. Et nous verrons que l'alliance entre Dieu et Israël est comparée au mariage. Vous allez voir dans Osée, le chapitre 2, les versets 19 à 20, Israël est comparé à l'épouse infidèle. À chaque fois que le peuple se détourne de Dieu, on parle de l'épouse infidèle. Dans Jérémie 31, le verset 32, Dieu dira que Israël dira du peuple d'Israël, ils ont violé mon alliance, quoique je sois maître. Et les caractéristiques de cette alliance, justement, c'est un engagement réciproque, fondé sur la fidélité et considéré comme sacré et permanent. On ne se marie pas pour un temps,
On ne se marie pas pour une période, on se marie pour tout le temps. Alléluia. J'aime dire que tout jour est trop long pour que tu ne prennes pas maintenant pour régler. Je reprends. On dit, je m'engage pour t'aimer toute ma vie. C'est trop long pour que tu te précipites dans cet instant-là et puis toute ta vie devient un problème. Pourquoi je vais encourager quelqu'un? Je disais, quand on donne ce genre d'enseignement, il y a des personnes, il y a beaucoup de sentiments qui montent dans le cœur. Il y en a qui sont mariés, qui disent, s'il y avait su ça avant. Et puis il y en a qui ne sont pas encore mariés et qui se disent, bon, ça devient trop compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne veux pas de retour. Mais en fait, la bonne nouvelle, comme je dis aux gens, je dis, il est préférable. Je parle en général aux personnes qui aspirent au mariage. Il est préférable de vivre 20 ans de mariage dans la joie que 50 ans dans le malheur. C'est pourquoi il est bon de travailler sur le temps de la préparation. Parce que si on ne se prépare pas, on devient des autodidactes. Ça fait en général dans le mariage, on ne reçoit pas des enseignements. Alléluia. Donc on est des autodidactes dans le mariage. Chacun se débrouille, il apprend. Est-ce que vous connaissez un autodidacte? Il va arriver, s'il veut, s'il y a la grâce de Dieu, mais ce qui va gâter là, sur la route, est souvent grave. C'est pourquoi je dis à ceux qui ne sont pas encore mariés, j'ai envie de dire, vous êtes bien heureux. Parce que vous ne serez pas autodidacte. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas t'asseoir et dire que, à quand mon tour? Il faut dire, Seigneur, heureusement que je ne serai pas autodidacte. Alléluia. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Alors, je disais que le mariage est basé sur le sacrifice, ou du moins l'alliance s'appuie sur le sacrifice, le partenariat s'appuie sur un contrat. Et si on n'a pas compris la notion du sacrifice, on aura du mal à vivre le mariage. En général, nos parents, en général, essaient d'expliquer la notion du sacrifice, mais ils expriment souvent mal. En disant que tu vois, le foyer là, ça brûle, c'est comme ça va chauffer. Et voilà, d'ailleurs c'est comme ça. Donc ils mélangent toutes les souffrances. Il y a des souffrances qui viennent de ton ignorance du diable. Il y a des souffrances qui viennent de ton ignorance même de toi-même et de l'autre. Et ils mettent tout ça fait dans le sacrifice. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut enlever tes ignorances. Et puis il faut vivre le vrai sacrifice. Alléluia. Il ne faut pas mélanger. Et souvent, tu souffres parce que tu es ignorant. Tu es ignorant que c'est le diable qui est en train de vous manipuler. C'est le diable qui est en train de vous mélanger. Et puis tu montes sur ton orgueil et puis tu deviens son camarade. Ce n'est que le diable. Souvent, c'est une méconnaissance de ta propre personne. Tu ne te connais pas. Tu ne sais même pas qui tu es. Toi, tu as des moments comme ça où tu es énervé avec tout le monde. Même toi-même, tu es énervé avec toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu ne connais pas. Tu ne prends pas le temps de te connaître. Alléluia. Il faut que le Seigneur règle ça dans toi. Sinon, on va beau faire. Tu vas toujours dire que personne ne me comprend. Toi-même, tu ne te comprends pas. On en parlera la prochaine fois. Alléluia. Mais je veux m'appuyer sur le sacrifice. Quel sacrifice l'homme doit faire dans le mariage? Et quel sacrifice la femme doit faire dans le mariage? L'alliance entre Dieu et l'homme, le sacrifice est clair. La Bible dit, Jean le chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Alléluia. Pour que Dieu rentre en alliance avec le monde, il a fait un sacrifice, le sacrifice de son Fils unique. Donc il y a un sacrifice. Voulez-vous un roi? Le huile a diminué. Ça veut dire que l'ignorance est en train de partir. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer.
Si tu ne veux pas payer le prix, ne fais pas le mariage. Et c'est ce qui a été essayé d'expliquer au peuple d'Israël. Voici ce qui va arriver, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ça, c'est une ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a une personne qui nous a aidé à comprendre le mariage, le sacrifice. Et ce qui me plaît dans ce que l'apôtre Paul nous a aidé à comprendre sur le mariage, c'est que Paul n'était pas marié. Ça veut dire que c'était vraiment une révélation divine. Ce n'est pas juste le partage d'une expérience, d'une frustration. Alléluia. Vous connaissez, il y a des enseignements, souvent, ce n'est rien d'autre que j'avais dit, des frustrations déguisées. Voilà. Faites attention à ces gens de personnes, mon cher. Si on t'a déjà, j'ai eu Goumen là-bas, il ne faut pas faire une doctrine. Alléluia. Voilà. Donc, souvent, il y a des enseignements, ce n'est rien d'autre que des frustrations déguisées. Non. Paul n'était pas marié. Et Paul est la personne qui a le plus parlé du mariage dans sa dimension mystique. Et s'il l'a fait, ça veut dire qu'il l'a obtenu par révélation. Si c'est une révélation, cela veut dire que nous devons la saisir pour sortir de l'ignorance. Alléluia. Et Paul va donner les 2 sacrifices qui doivent exister dans le mariage pour l'homme et pour la femme. Alléluia. Voulez-vous un roi? Premier. Éphésiens le chapitre 5, versets 22 à 24. Il y a un frère qui m'a dit, il y a une soeur qui m'a dit que c'est le verset que les hommes connaissent le plus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, ainsi soit-il. Si homme, acclame le Seigneur. Alléluia. Femme, voici le sacrifice à payer. Quel que soit le niveau de développement de la société, c'est le sacrifice. Quel que soit le type et le mouvement féministe, c'est le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de te marier, tu restes seul, tu ne te soumets pas à quelqu'un, tu te soumets à toi-même et puis on dit Amen. Mais si tu veux te marier, apprends à te soumettre. C'est pourquoi je disais que dans le mariage, on reprend les 4 types d'alliances. Et la première alliance, c'est-à-dire, il y a un chef. Alléluia. Il y a un chef. Veux-tu un roi? Mais je veux un roi, mais je me soumets. Il n'y a pas je me. Il n'y a pas mais. Soit tu te soumets, soit laisse l'affaire de mariage, va chercher autre chose. Alléluia. Alléluia. Et j'insiste parce que, et on en parlera tout à l'heure, il faut pas qu'on essaie de trop relativiser. Maintenant, c'est quoi qu'il y a dans soumission? Dis prêche. Dis prêche. Ah. C'est quoi il y a dans soumission? Le mot soumission même nous aide. Ça veut dire être sous une mission. Donc si tu es soumis à quelqu'un, ça veut dire qu'il a une mission. Puisqu'il a une mission, tu le suis parce qu'il a une mission. Mais quelle est ta mission? Et ta mission, tu dois la recevoir de Jésus. Alléluia. Quelle est ta mission? Toi-même, tu marches, même tu ne sais pas où tu t'en vas. Et puis tu dis, sois soumis pour aller où? Alléluia. Tu veux qu'on aille où? Tu envoies l'argent en bus. Et puis tu commences à répéter. Même à l'église, on dit de se soumettre. Oui, mais maître, donne la mission. Est-ce que ta mission, parce que l'apôtre Paul insiste, il dit, comme le Christ est le chef. Donc ça veut dire qu'il y a le chef des chefs qui te donne toi aussi une mission. Maintenant toi tu ne prends pas la mission du chef et puis tu dis suivez-moi.
Tu es un usurpateur. Tu es dangereux. Alléluia. Alléluia. Comme le Christ, c'est comme ça qu'on doit le faire. Et on doit le comprendre, c'est un sacrifice. Et c'est pourquoi, femme, si tu as une autre mission, tu ne peux pas te marier à une autre mission parce que c'est quelqu'un qui a une mission dans laquelle que tu dois suivre. Ah non, j'ai des droits, tu as des droits. On n'a pas enlevé tes droits. Mais si Christ a donné une mission, c'est cette mission-ci. C'est pourquoi même le civil essaie de dire, bon, voilà, c'est domicile de l'homme sera, voilà, maintenant, en cas de, le juge va statuer. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un chef. Mais chez nous, en église, le chef détient sa chefferie du chef suprême qui est Jésus. Donc quand tu veux évoquer ce verset, rassure-toi que toi aussi tu es connecté au chef. Mais est-ce qu'on peut continuer? Éphésiens le chapitre 5, le verset 25, homme, voici le prix à payer. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Le sacrifice pour les autres, c'est de se soumettre. Le sacrifice pour l'homme, c'est de se livrer. C'est d'aimer jusqu'à se livrer. Voulez-vous un roi? Quel est le plus compliqué entre se soumettre et aimer jusqu'à se livrer? Et quand la Bible dit aimez vos femmes, dans la version originale, c'est fait de telle sorte que vos femmes se sentent aimées. Et Jésus a compliqué nos affaires. Non, Jésus a compliqué notre affaire. Je vous dis la vérité. Vous savez, Marie est compliquée. Même nous convertis, c'est compliqué. Ou bien frère, c'est compliqué. Donc j'imagine quand tu n'es pas converti, comment tu vis le mariage? C'est une catastrophe naturelle. Parce que il dit aimer, c'est-à-dire Marie, que vos femmes, parce que vous savez comment Dieu a fait femme? Non. Il a fermé les yeux de l'homme. Donc le problème c'est que tu n'as pas le mode opératoire. Donc si ce n'est pas révélation divine, comment tu vas faire pour qu'elle se sente aimée? C'est pas que quand tu lui dis, mais il n'était pas dit que je t'aime, non? Oui, mais je ne me sens pas. Donc, c'est du domaine du sentiment, ce n'est pas du domaine de la raison. Il faut que je me sente. Comment je fais pour... C'est-à-dire que tu es là comme ça, et puis tu dis que... Mais qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Oui, mais c'est bien, mais... Je ne me sens pas aimé dans cette maison-là. Ah! Alléluia. J'accompagne beaucoup le couple. Il y a des moments quand tu vois la bagarre, tu sais que le gars même, il a tout fait. Il se dit, j'ai tout fait. Malgré ça, elle dit que je sens qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il y a un langage. On en parlera. Il y a un langage. Si tu n'apprends pas son langage, tu es mort. Tu es mort dans le film. Alléluia. Alléluia. Il y a un langage. Et ce sacrifice-là, il doit être fait. Donc, il y a des choses sur lesquelles, si on n'est pas prêt à se sacrifier, ne cherchons pas le mariage. Restons encore seuls, vivons seuls. Au moins, on va assurer notre salut. Alléluia. Mais si tu ne veux pas, si tu veux vivre avec quelqu'un, sans sacrifice, tu rentres dans l'alliance qui a été instituée par Dieu, sans sacrifice, tu es en train de te précipiter dans l'enfer.
Je dis les choses crûment. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas pourquoi. Mais là, comment l'amour peut devenir la haine? Regardez des gens qui doivent divorcer. Vous vous demandez s'ils se sont aimés un jour. Vous vous posez des questions. Et la haine devient plus forte. Vous avez l'impression même que s'ils pouvaient se tuer, ils vont se tuer. Et d'ailleurs, une étude a montré que les plus grands homicides qu'il y a eu, c'est surtout dans le milieu conjugal. On dit que c'est juste parce que la mort nous sépare, non. Je vais aider la mort à venir. Ça, c'est une affirmation de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas payer le prix. Je veux qu'on paye le prix du sacrifice. Saint Padre Pio disait, l'amour est un fruit qui ne pousse que sur le sol aride du sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice pour tuer ton orgueil, si tu ne sais pas dire pardon, si tu ne sais pas dire excuse-moi, si tu ne sais pas dire j'ai eu tort, si tu ne sais pas dire certaines choses, le prix à payer du sacrifice, si tu ne sais pas le faire, ne te marie pas. Reste seul, tu iras au moins au ciel. Alléluia. Non, moi je préfère être honnête. Au moins tu iras au ciel. Mais si tu veux t'engager dans le mariage, il y a des choses à connaître. On en parlera la prochaine fois. Mais le don et le pardon font partie des ciments du mariage. Savoir donner et savoir pardonner. Saint Jean-Paul II a dit quelque chose, toujours sur le sacrifice. Je vais citer des saints contemporains. Il dit, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. L'amour véritable coûte. Il demande un prix à payer. Si tu ne veux pas payer le prix du sacrifice, ne te marie pas. Ne cherche pas un roi. Vis seul. Le ciel aussi est pour toi. Alléluia. Parce que je vous donne une information, ce n'est pas une révélation. L'espérance de vie, peut-être, durée de vie, je ne vais même pas parler d'espérance de vie, peut-être 90 ans, 100 ans pour ceux qui sont plus robustes. Mais l'éternité là, c'est éternel. Donc nous sommes dans un pèlerinage. Dans un pèlerinage, tu dois t'associer une personne. La personne devrait être une aide de destinée qui va t'emmener à aller vivre ton alliance première, entrer dans les noces nuptiales, les noces avec l'époux qui est Jésus. Et si tu te fais mal accompagner, tu vas rater l'éternité, les noces éternelles. C'est pourquoi il faut que tu sois bien accompagné. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'éternité. Saint François d'Assise disait, c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. Il est en train de parler du sacrifice. Si tu veux recevoir dans le mariage la soumission, donne l'amour. Tu veux recevoir l'amour, donne la soumission. Tu veux recevoir quelque chose, oublie-toi. Au lieu de vouloir trop t'affirmer, si tu t'affirmes trop, tu vas perdre ton mariage. Tu vas détruire le mariage. C'est vrai que tu as une personnalité, mais il dit le sacrifice aussi, c'est de s'oublier pour penser à l'autre. Et c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est accepter de pardonner parce que les fautes viendront. Mais il faut pardonner. Un saint contemporain, Saint Maximilien Kolb, va dire, l'amour ne craint aucun sacrifice, il est prêt à tout donner. Si tu n'es pas prêt à tout donner, c'est pourquoi je ne peux pas comprendre des gens qui se marient et puis juste le téléphone devient un problème. Le téléphone. Touche pas à mon téléphone. Enfin, j'essaie de comprendre le modèle, mais je ne comprends pas. Vous voyez comment notre société moderne peut nous déformer? Bon, exception faite de certaines personnes qui sont dans des métiers spécifiques, il n'y a pas de souci. Et ça encore, c'est un truc professionnel. Mais ton téléphone, si ton conjoint ne peut pas toucher ton téléphone, quand j'accompagne les gens au mariage, je demande est-ce que vous pouvez partager le téléphone. Vous savez, il y a des gens que je fais souvent un audit.
J'ai des jeunes filles que je dis, je peux avoir ton téléphone, on fait audit. On va voir les émoticônes que tu as envoyés. Parce qu'en général, les gens disent que je cherche l'âme sœur. Alors qu'ils sont déjà en relation araignée. Vous connaissez relation araignée? Ils sont en relation ici, relation ici, relation ici, relation ici. Et puis ils viennent te dire, je cherche l'âme sœur. Parce qu'eux, ils essaient tout. Puis ils vont voir ce qui va marcher, je vais prendre. Que Dieu nous délivre des relations araignées. Alors ici, quand on parle, par exemple, j'ai évoqué le téléphone, il y a beaucoup d'autres choses. Je dirais, on aura des ateliers, on vous expliquera comment ça va se passer à la fin. Quand on parle de cela, vous savez, il peut y avoir beaucoup de théories. Il peut y avoir beaucoup de théories et beaucoup d'écoles. Mais moi, je reste sur ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Ce que dit l'Église, c'est ce qui m'intéresse. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans les... Voilà, il y a des personnes comme ça, je pose la question, et est-ce que ton épouse peut connaître ton salaire? Ou bien, hey, moi, mon papa, jamais. Bon, ton papa, où? Est-ce que ton papa est ton modèle vraiment? Non. De toi à moi est vrai. Ah bon, chez vous, c'est qui? Parce que nous, on est dans le royaume de Dieu. Nous, on vient d'une alliance. On a abandonné une alliance avec Dieu. Et c'est ce qui nous met dans l'alliance. Toi, quand tu dis chez nous, là où tu es, où? Alléluia. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles, si on ne statue pas, bon, on ne comprend pas. Les mariages, il y a beaucoup de mariages, l'échec là est visible, est clairement visible dans la préparation. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, si on ne peut même pas s'entendre, ce n'est pas la peine. Alléluia. Sainte Mère Thérèse va dire ceci: l'amour, pour être vrai, doit nous coûter. Il doit nous faire mal. Il doit nous vider de nous-mêmes. Est-ce que tu aimes vraiment? Il doit nous coûter. Est-ce que ça te coûte? Moi, le thème, d'ailleurs, ça fait partie du premier type d'alliance, parce que j'ai parlé des types d'alliance. Il y a l'alliance du grand maître, du grand roi. Il y a l'alliance des égaux. Et il y a quel type d'alliance encore? Vous pouvez m'aider? L'alliance de protection. Et puis l'alliance de sang. Merci. Donc, quand vous prenez ces 4 types d'alliances-là, se retrouvent dans le mariage. Parce que j'ai parlé de l'alliance du grand roi. C'est l'alliance de l'homme et le chef. L'alliance des égaux, même si tu es le chef, nous sommes des égaux. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie. Donc je vous ai dit que les choses, c'est-à-dire que je ne suis pas ton esclave. Ce n'est pas dans une dimension d'esclavage. On est des égaux. En dignité, on est une même chose. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. Maintenant, il y a l'alliance de protection. Tu t'engages à protéger. Car la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce que tu couvres? Est-ce que tu protèges? Ou bien tu es la personne, dès le premier problème d'être, tu racontes à tout le monde dans les quartiers. Toute ta belle famille, toute ta famille. Vous savez, il y a une voilà, affaire de divorce. Bon, et puis ils sont réconciliés. Elle dit, mais mon problème, c'est que j'ai tellement parlé mal là-bas. Parce que toi, tu ne sais pas protéger. C'est toi qui t'en vas raconter, il a fait ça encore. Il a fait ça encore. Ok. Maintenant, il y a réconciliation. Les mêmes l'a dit, ton faux type, elle est là. Mais c'est toi qui l'as présenté comme ça. L'amour couvre, l'amour protège. Dieu nous protège, malgré qu'on est mauvais là. Dieu nous protège. Dieu nous aide. Dieu nous soutient. L'amour aussi protège. Donc si on croit qu'on est dans une alliance de mariage, on doit aussi protéger. Protéger l'autre, sécuriser l'autre. Et Sainte Thérèse va dire pour conclure que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voici le sacrifice. Voici le prix à payer. Est-ce que tu veux payer le prix? Alors je conclus en disant ceci. J'ai parlé de l'alliance entre l'homme et la femme.
Mais cette alliance doit tirer sa source en Dieu, entre l'alliance et l'homme et Dieu. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu auras du mal à établir une alliance réelle avec quelqu'un d'autre. Parce que ton alliance avec Dieu étant éternelle, l'alliance que tu peux bâtir avec ton conjoint ou ta conjointe pourra aussi durer longtemps, être permanente. Voici ce qui devait être le modèle de notre alliance. C'est l'alliance que nous avons avec Dieu. Ma prière pour chacun de nous aujourd'hui est de regarder notre vie. Et de regarder comment nous avons bâti l'alliance. Et de regarder l'amour. Quelle est la dimension de l'amour que nous avons mis? Parce que vous avez beaucoup parlé d'alliance et moins d'amour. D'abord de relation. On parlera de l'amour, des choses, des types même d'amour, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas une alliance, s'il n'y a pas quelque chose que nous avons avec Dieu, avant de chercher à établir une alliance, l'alliance verticale avant l'alliance horizontale, on est foutu. Le mariage ne peut pas marcher. Ça sera juste le temps qui va donner son usure. Mais quand on rentre dans une véritable alliance, les choses deviennent possibles. Alléluia. Alléluia. Et je pense que ce que nous vivons, ou ce que nous devons vivre dans le mariage, ma prière, je disais à une personne qui ne voulait même plus entendre parler du mariage à cause de ce qu'elle a vu ses parents vivre. Alors je lui ai dit ceci, c'est ce qui l'a aidé à revivre le mariage. Essaie de donner un modèle, toi, à tes enfants. Essaie de leur permettre de savoir ce qu'est l'amour. Essaie de leur permettre de comprendre les choses. Moi, je vous donne un témoignage, je finis vrai avec ça. Quand j'étais très petit, nous, on avait des voisins. Notre voisin dans notre cité, le voisin, il avait deux femmes. Et chaque fois, je vous ai dit que le mariage, c'est un homme et une femme. En esprit et en vérité. Alléluia. Ah oui, parce que maintenant là, il y a des gens qui ont un homme et une femme. Et puis maintenant, comme Salomon, ils ont des maîtresses premières. En esprit et en vérité, un homme et une femme. Une seule femme, un seul homme. Et donc, le monsieur, il avait deux femmes. Donc déjà, c'est tout ce que ça peut produire. Donc, faites attention. Il y a des gens qui aiment regarder Facebook. Puis il y a un monsieur là, il dit, le mariage, on a dit, ça, attention. Sans citer son nom. C'est pas parce que tu cries fort sur Facebook que ça change une doctrine. Alléluia. Non, faites attention. Et puis bon, comme il y a des gens que ça arrange, avant même ils cherchaient à avoir deuxième femme. Vous savez, dans notre pays ici, il y a une église où il y a un gars qui il voulait prendre une deuxième femme, son pasteur a refusé. Et puis il allait créer son église. Donc tous les messieurs qui avaient deuxième femme, ils l'ont suivi. Il est à Tanguin. Il a son église là-bas. Eux tous sont là-bas. Voilà. D'ailleurs, même David était polygame. Et puis il commence à citer. Vous savez, quand tu veux te perdre là même, le diable même connaît la Bible. Le diable là, il a cité la Bible. Mais ça n'a pas changé qu'il soit continue à être diable. Donc quand tu veux te perdre là, tu as tous les moyens pour te perdre. Donc si tu veux avancer, écoute la voix de la sagesse, écoute la voix de Dieu. Alléluia. Et moi, donc, chaque jour, il y avait palabre chez nos voisins. Vrai palabre. Hein? On enlève cheveux, on enlève quoi, tout ça là. Voilà, on déchire habits, tout ça là. Donc, chaque fois qu'il y a un palabre, il y a une qui se réfugie chez nous. On va chercher une, on envoie. Je la vois toujours, même encore j'ai l'image de la soeur Pierre respire. Voilà, la maman là. Et puis un jour, moi, j'étais très petit, j'ai dit à maman, mais bon, attends. Est-ce que le vieux, lui, ne peut pas marier l'autre femme là? Comme lui, il sait gérer femme. Maman m'a dit, mais... Jusqu'à aujourd'hui, on se moque de moi. J'ai dit, mais attends, toi, tu sais gérer ta femme. Bon, faut prendre... Et puis tu vas gérer en même temps. Ma maman dit, ah. Alléluia. Vous voyez que... Mes parents ont 52 ans de mariage cette année. Moi, je ne les ai jamais vus faire palabre. J'ai compris que
ce que dit l'évangile est vrai. Mais j'ai compris une chose. Ce qui les a permis de tenir, c'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. C'est parce qu'ils croient en Dieu. C'est parce qu'ils sont attachés à Dieu. C'est ce que je déduis, c'est ce que je conclus. Non pas toutes les sciences qu'on a dans nos tous les trucs de coaching. Voilà, comment avoir l'homme, mais comment maintenir l'homme, on ne connaît pas ça. Mais crois en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je pense que chacun de nous, ce que nous sommes en train de dire ici, peut fondamentalement changer la société. Si en vivant ce que Christ veut, nous allons donner un modèle à nos enfants. Et eux aussi vont transmettre ce modèle. Et vous allez voir que ça sera plus compliqué de trouver l'âme sœur. Parce que vous-même, vous aurez contribué à donner des âmes qui peuvent devenir sœurs. Que Dieu vous bénisse.